Bonjour, merci Gilles. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir effectivement participer à cette édition des Vinétiques. Merci aux organisateurs, c'est une vraie opportunité pour nous et je pense pour les autres startups de la WineTech. Donc moi, je vais vous parler de la vie du vin. Donc, je me présente, je suis Nicolas Moulin, je suis fondateur de la vie du vin. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait, notamment de ces petits objets, des informations qu'on va pouvoir récupérer grâce à eux. Premièrement, pour nous, le constat sur le marché, c'est que il y a un vrai problème de visibilité en fait sur ce qui se passe sur le marché, notamment quelques zones d'ombre dans ce qu'il y a entre la propriété et le consommateur une fois que les caisses sont expédiées de la propriété. Donc j'en ai listé quelques-uns que vous voyez, donc notamment la partie conditions de vieillissement de bout en bout. On sait très bien qu'un vin continue à évoluer une fois qu'il est dans la caisse et qu'il est expédié, donc ça c'est quand même un vrai sujet. Les sujets de stock marché, où on a assez peu de visibilité, et comme le disait Jean-Marie, le monde du marché du vin qui nous attend demain, il est quand même très complexe avec beaucoup de parcours différents, donc c'est un petit peu un sujet. Les parcours, du coup, quels sont les parcours réels des caisses? Ça, c'est une vraie question aussi que pas mal de gens se posent. Et également des sujets de respect de contrat. On détaillera ça tout à l'heure. Et puis également au niveau de contrefaçon. Bref, pas mal de choses, effectivement, sur lesquelles on a assez peu de maîtrise aujourd'hui. Du coup, nous, on a fait une solution, on a édité une solution en fait qui permet à nos clients de suivre sur plusieurs années à distance et de manière complètement automatisée à la fois les stocks, les parcours et les conditions de vieillissement des bouteilles depuis leur mise en cave au château jusqu'à leur ouverture. Alors, globalement, comment ça marche? En fait, c'est des capteurs autonomes et communicants qui font des relevés de température, d'humidité, de lumière, et puis tout ce qui est vibration et choc, et qui envoient leurs données de manière automatique via des réseaux donc, dédiés bas débit sur notre plateforme. Donc nous, notre travail, bien évidemment, le gros du travail, c'est l'analyse de ces données pour ensuite mettre ça à disposition de nos clients via notre site. Donc nos clients ont juste à se loguer pour regarder les différents types d'analyse. Donc ces capteurs, en fait, on peut les utiliser de différentes manières, à la fois au château, c'est des besoins qui ont été remontés par le marché, donc pour surveiller les différentes zones en fait du chai pour véritablement connaître finement son évolution l'évolution des conditions au fil des saisons. Et puis surtout en caisse pour arriver à suivre donc les différentes caisses qu'on peut expédier sur le marché. Vous allez forcément vous poser la question de ok, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de réseau, notamment en cave, ce qui arrive quelquefois pour du vin. Et bien tout simplement en fait on stocke les données en fait en local dans le module et ça lui permet de renvoyer en fait les données à terme. On parlait effectivement de stock marché. Un événement important qu'on arrive à détecter aussi, c'est l'ouverture de la caisse et on verra quelles sont ses implications. Ce qui fait véritablement la différence chez nous, c'est qu'on a vraiment eu la volonté d'avoir un système complètement automatisé pour à la fois décharger un maximum le client qui a déjà ses propres problématiques de logistique en interne, mais également pour être complètement indépendant dans notre capacité à récupérer toutes les données qu'on souhaite récupérer pour nos clients. Et donc le process client il est extrêmement simple. En gros, le client reçoit les veilleurs, puisqu'on appelle ça des veilleurs, les capteurs, donc vous voyez qu'on met dans les caisses. Il reçoit les veilleurs, il les dispose en caisse sur les millésimes, les cuvées qui lui conviennent bien, à destination des marchés qui lui vont bien. Et derrière, il a juste en fait à se loguer sur notre plateforme pour consulter les différents types d'analyses que je vais détailler juste après. Voilà, donc typiquement, le genre de restitution que vous pourriez avoir. Là, il s'agit d'un exemple d'envoi de caisse à un client à Milan. Donc vous voyez effectivement le parcours début-fin. Et puis, vous avez également les différentes étapes. Donc ça peut être, par exemple, juste dans le cas d'un hub logistique, on va effectivement voir quelles étaient les conditions de vie des bouteilles dans ce cadre-là, ou ça peut être bien évidemment un acteur qui a acheté ces caisses-là, qui les a stockées pendant quelques mois et puis qui les a revenus derrière. Donc ça permet d'avoir ces éléments d'information. Vous avez bien évidemment également tous les relevés de données, donc de température, d'humidité, comme je le disais, une capacité, comme vous voyez, en fait,
à filtrer par les cuvées, les millésimes pour véritablement voir un petit peu dans le détail ce qui se passe sur votre propre parc donc de caisses. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, j'en profite, le confinement, c'est pas forcément très agréable, mais nous, ça nous a au moins permis effectivement de se focaliser sur le développement de cette nouvelle plateforme. Donc, on est assez content effectivement de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Un autre élément dont on a parlé, et voilà un petit peu le titre de restitution, c'est des graphes sur les stocks qui sont toujours sur le marché. Donc là, en fait, vous aurez bien évidemment ce que vous avez envoyé, moins le nombre de caisses qui ont été ouvertes depuis. Ça vous permet de voir notamment voilà, si des caisses qui régulièrement sont envoyées à un marché particulier, je sais pas, à Dubaï, disons, voilà, vous pourrez voir en fait à quelle fréquence et à quelle vitesse les caisses peuvent être ouvertes et peuvent être consommées. Concrètement, quand on parle d'enjeux, nous, en fait, on est effectivement concerné par 4 grands enjeux court terme, j'allais dire. On a forcément beaucoup d'idées pour la suite, mais déjà à court terme, on sait faire tout ça. Le premier, c'est la garantie de la qualité de bout en bout. Donc ça, globalement, on en a reparlé tout à l'heure, le fait de savoir dire mon vin, je l'ai fait de telle manière et je veux qu'il soit traité correctement jusqu'à la fin, c'est quand même assez indispensable. Et donc le fait de pouvoir suivre la qualité de transport de caisses ou de palettes, parce que bien évidemment, notre solution, elle a un coût et parfois on nous dit mais vous êtes forcément que sur le haut de gamme. Non, clairement pas. On a aussi des gens qui ont assez peu de moyens, mais qui mettent des capteurs, enfin simplement des palettes, et qui savent du coup valoriser vis-à-vis de leurs clients le fait de pouvoir leur garantir cette qualité lors de l'envoi. Un autre aspect qui prend de plus en plus d'importance, c'est le respect du profil gustatif. Là, on est effectivement sur des solutions autour du suivi de l'envoi d'échantillons. Ça peut être de l'envoi d'échantillons donc à des influenceurs ou à des importateurs, à des clients en B2B. Ça peut être aussi l'envoi d'échantillons pour des analyses, voire des échantillons non stabilisés qui sont très fragiles et dont la nature effectivement peut varier assez rapidement. Autre enjeu extrêmement important, le respect des contrats de distribution. On sait qu'effectivement, on a parfois un petit peu de mal, nos clients ont parfois un petit peu de mal à savoir ce qui se passe in fine. Donc là, on a des solutions pour pouvoir vérifier la destination de marchandises. Le cas classique, c'est voilà, un importateur qui est dans le contrat, effectivement, et autour d'un pays en particulier. Disons l'Italie, voilà. Si jamais les caisses destinées à l'Italie sont vues en Espagne, c'est qu'effectivement il y a un souci dans la manière dont la distribution est véritablement gérée. Et on sait que ces sujets-là sont souvent un casse-tête pour nos clients pour pouvoir remonter et savoir d'où proviennent en fait les bouteilles qui sont vues à tel et tel endroit. Et puis un dernier enjeu qui est extrêmement important, qui va prendre encore plus d'importance, c'est la partie indexation des prix et puis le volume de commerce. Et donc là, la solution qu'on propose, effectivement, elle est sur ces notions de stock marché. Bien évidemment, en fonction de ce que j'ai sur le marché, je ne vais pas achalander de la même manière, je ne vais pas pratiquer les mêmes prix, et en fonction des zones géographiques également, je ne vais pas pratiquer les mêmes tarifs. Donc voilà un petit peu les enjeux à court terme qu'on traite et qu'on sait pour lesquels effectivement nos clients nous font confiance. En prenant un peu de hauteur, nous, ce qu'on se dit, et je rejoins complètement ce que disait Jean-Marie en introduction, on voit bien qu'effectivement, les challenges de demain deviennent en fait ceux d'aujourd'hui. On est dans un contexte, alors aujourd'hui sanitaire, pour lequel on peut se dire qu'effectivement, c'est assez ponctuel, mais globalement, on voit bien que le contexte est de plus en plus compliqué et de plus en plus incertain, à la fois sur les aspects sanitaires, mais aussi surtout sur les aspects climatiques. Et donc, on va devoir faire face, effectivement, et nos clients surtout vont devoir faire face à ces nouveaux challenges. Donc, nous, on les accompagne effectivement sur des sujets clés. Typiquement, on pense que le sujet de l'échantillonnage et de son suivi qualité devient de plus en plus déterminant. Ça permet un suivi à distance, en fait, permet clairement des économies de coûts commerciaux. Ça permet également de démontrer sa volonté de responsabilité environnementale en limitant les différents déplacements et l'empreinte carbone qui va avec.
On voit bien aussi avec effectivement l'histoire de confinement que il y a des choses des activités qui s'arrêtent net. Nous, on est convaincus qu'effectivement de plus en plus de suivi à distance et de monitoring de ce qui se passe sur le marché doit permettre à certaines activités de continuer quel que soit le contexte. Parce qu'on voit aussi que dans certains pays, en fait, le commerce, voilà, pour des problématiques même politiques peuvent être assez compliquées. Donc, du coup, le suivi à distance permet ça. Et puis la grosse problématique qu'effectivement on va devoir traiter pour nos clients, c'est une connaissance très fine du marché et une capacité du coup à anticiper les tendances. Nous, la vision de l'entreprise, elle est véritablement d'accumuler un certain nombre de données pour pouvoir derrière modéliser en fait ce qui se passe sur le marché et du coup anticiper et du coup permettre un conseil à nos clients qui leur permettent du coup de vendre mieux à tous les niveaux. Donc voilà un petit peu sur le sujet du suivi de la caisse et suivi itinérant en fait des caisses qu'on peut proposer. Je vais rapidement également vous détailler la partie supervision automatisée des caves et déchets. C'est des choses qu'on n'avait pas prévu de faire nous au départ, mais qui nous ont été demandées par nos clients. Donc là, typiquement, ce qu'on fait un peu partout dans le monde avec le suivi de caisse, on est bien évidemment capable de le faire à l'intérieur de la propriété. Et donc l'idée, c'est de déposer effectivement les veilleurs à différents endroits dans la propriété. Ça peut être dans le chai, ça peut être dans les caves, ça peut être dans les entrepôts externalisés, où on monitore du coup les différents éléments dont je vous ai parlé. Ça permet donc à la fois un suivi des conditions des conservations au fil des saisons. On sait très bien que les bâtiments ne réagissent pas de la même manière au fil des saisons. Ça permet également une mise en valeur de la chaîne logistique auprès des clients et des fournisseurs. Et puis, un exemple concret qu'on a eu, par exemple, c'est des éléments de preuve factuelle de non-responsabilité dans le cas de litige. C'est qu'en fait, il y a eu un problème sur une marchandise, un de nos clients était équipé, et donc il a pu effectivement prouver qu'en fait, les conditions chez lui étaient véritablement excellentes en termes de conservation, donc il n'a pas été embêté. Voilà. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas où j'en suis exactement en termes de timing, voilà quelques images effectivement de ce qu'on met en place. Et les alertes que vous pouvez définir. Tu es en retard, je ne te coupe pas, mais tu es en retard. Ouais. Et ben j'ai fini, voilà. Donc si vous avez des questions, super. Oui, il y en a beaucoup. On va peut-être pas toutes les prendre, quitte à ce que tu puisses répondre après toi-même, Nicolas, post-intervention dans l'onglet questions. Hein, tu peux répondre. Voilà, il y en a quand même une ou deux qui se recoupent. Une notamment qui concerne la traçabilité, comment elle fonctionne, est-ce que c'est avec un GPS et comment ça se passe ensuite quand la caisse est chez un particulier par rapport au respect de la vie privée, etc. Oui, alors c'est une question bien évidemment qu'on a souvent et qui est complètement légitime. Non, il n'y a pas de GPS en fait, c'est le réseau en fait qui nous permet juste par triangulation d'avoir une position, mais la position elle est large. En fait, elle est au plus précis, elle va être d'un rayon de 6 km. Donc, on ne sait pas en fait véritablement où est la caisse. Et en fait, ça importe peu pour nos clients parce que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est savoir si véritablement la marchandise est bel et bien, globalement, elle devait être migrée à Londres, parce qu'elle est à Londres ou pas. Voilà. Est-ce qu'elle est à Londres ou est-ce qu'elle est à Berlin? Donc, on n'a pas de problématique de respect de la vie privée, pas de problématique de RGPD. Et quand elle arrive chez le client, en fait, le client, il ouvre la caisse. Il peut effectivement, via un QR code, avoir un petit peu d'informations sur le pourquoi de la présence du veilleur et du coup également reprendre contact avec le client, bien évidemment, pour commander plus de vin si ça lui a plu. Ok, et du coup, les grands crus, notamment, ne bougent pas pendant une vingtaine d'années. En général, le dispositif dure-t-il plus de 20 ans? Et d'ailleurs, du coup, la batterie, elle dure combien de temps, quoi? Ouais, alors en fait, non, elle dure pas encore plus de 20 ans. En fait, ce qu'on voit clairement quand on discute avec nos clients, c'est que il y a effectivement certaines bouteilles qui sont conservées plus de 20 ans. On voit quand même que le commerce aujourd'hui, il est aussi sur certains marchés où déjà le fait de savoir quelle est la quantité de vins qui sont bu dans les 5-10 ans, c'est déjà une connaissance énorme. Donc en fait là, on est sur plusieurs années aujourd'hui et voilà, on continue à progresser, à intégrer des éléments en fait, parce qu'on a breveté certaines choses effectivement sur la partie de l'autonomie. Et donc on est en train de mettre ça en place pour continuer à progresser.